Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai connu Lucille il y a 15 ans. Elle était élève dans le collège où j'étais surveillant. Nous sommes restés en contact via les réseaux sociaux sans jamais nous revoir. Lucille a aujourd'hui 28 ans. Elle vit dans son village natal qu'elle n'a jamais quitté, situé à 20 km de Montpellier. Lucille est responsable des ressources humaines dans une agence de service à la personne. Je rejoins Lucille chez elle, dans la maison de location qu'elle partage avec son compagnon et sa sœur jumelle, à quelques centaines de mètres à peine de la maison de ses parents. Lucille fait partie du cluster des apolitiques, un groupe composé en majorité de classes moyennes inférieures, très éloignées de la politique, qui se retrouve très peu dans le clivage gauche-droite. En 2017, les électeurs de ce cluster avaient voté principalement pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Tu habites avec ta sœur ? Oui, avec ma sœur elle habite en bas et moi j'habite en haut avec mon mec. Du coup, tu as grandi ici, à Saint-Geniès ? Oui. C'est ton village Je suis née à Montpellier, je suis arrivée à 3 jours à Saint-Geniès et je suis toujours à Saint-Geniès. Après 27 ans ? Ouais, c'est ça, 27 ans. Mes parents, non, ils n'étaient pas du village. Mes parents, ils sont arrivés un peu avant notre naissance quand même. Je peux dire, je sais pas, 5 ans avant. Mon père est de Castries de base, ma mère est de Castelnau. Ils étaient à 10 km. Ouais, voilà, c'est ça. Et tes grands-parents, c'était des gens qui sont aussi originaires du coin ? Ma mère, c'est une immigrée, elle est espagnole. Elle est arrivée en France à Castelnau quand même, elle avait 5 ans. Du côté de mon père, mes grands-parents sont militaires. Donc du coup, pareil, ils ont habité Castries pendant un moment sur la fin de carrière de mon grand-père, parce qu'il était à un commissariat à Montpellier, mais sinon, pas du tout d'ici, quoi. Toi, dans ta famille, t'as vécu toujours avec tes deux parents qui sont, Ouais. Ils sont toujours ensemble ? Oui. Et t'as une sœur ? Jumelle. Toi, t'as l'impression d'avoir vécu une enfance, une adolescence heureuse ? Oui, heureuse. Du coup, adolescence dans un village. Donc, disons que les amis que j'ai actuellement sont les amis que j'ai connus à la maternelle, au primaire. Ta scolarité, par exemple, ça s'est bien passé ? Très bien passé. Enfin, je sais pas, le fait d'être dans un village, que ce soit au collège ou au lycée, d'avoir toujours des personnes en fait, qu'on connaît, ça amène plus de confiance et de se rattacher à ces personnes-là, quoi. Du coup, toi, t'as fait quoi comme parcours scolaire après le collège, après le lycée ? Alors, lycée général, à l'UNEL, Victor Hugo, bac ES. Et après, j'ai fait une licence en administration économique et sociale à Montpellier, fac Richter, qui s'appelle plus comme ça maintenant. Une fois que j'ai fini ma licence, je me suis dirigée sur un master en gestion des ressources humaines. J'ai été admise dans une école privée, école de commerce, pareil, comme tout le monde fait beaucoup en ce moment, en alternance. Et du coup, j'ai fait mes 2 ans d'alternance et un master en ressources humaines. Est-ce que c'était important pour toi de faire des études, d'aller loin ? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé ? Alors mes parents m'ont pas du tout poussé à faire des études. Mes parents, c'était fais quelque chose qui te plaît, c'est le plus important. Donc c'est pas du tout... Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme métier ? Moi, mon père, il travaille dans un bureau d'études et ma mère aussi, elle est assistante de direction dans un bureau d'études. Moi, quand j'ai fait ma licence à la fac, en fait, je me suis rendu compte qu'avec une licence en fac, on n'avait pas grand-chose, pas de bagages. En fait, on ne pouvait pas trop prétendre à trouver un travail parce qu'on apprenait beaucoup de choses, mais finalement, on n'était pas du tout spécialisé, on n'avait aucune expérience professionnelle. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le master en fait, pour pouvoir me professionnaliser au maximum, pour pouvoir trouver un travail. En soi, c'est pas les études... j'ai pas fait des études pour faire des études en me disant qu'il faut absolument que j'ai un bac plus 5 pour la reconnaissance sociale, etc. Pas du tout. C'était pour me dire, demain, si je cherche un travail, il faut que ce soit cohérent aussi avec ce que j'ai envie de faire. Et dans le parcours que j'ai choisi, j'étais obligée d'aller jusqu'au master pour pouvoir trouver derrière du travail. Donc tu travailles, c'est quoi qui est important à ce moment-là ? C'est de se dire, j'ai envie de faire un travail pour devenir indépendante, j'ai envie de faire un travail pour gagner de l'argent, m'épanouir. Quand on est jeune, donc rentrer dans la vie active de suite, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Mais c'était surtout faire quelque chose pour m'épanouir. Moi, j'étais plus dans l'objectif où je me disais, aujourd'hui, oui, je prépare mon avenir et ça va être potentiellement le travail que je vais faire toute ma vie. Les ressources humaines, en l'occurrence, on a la chance et l'opportunité de faire plein de choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ça.
Et tu dirais les ressources humaines, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Qu'est-ce que ça, à ce moment-là, quand tu les as choisies, ou même quand tu as commencé à travailler? Alors quand je l'ai choisi, c'était la polyvalence et c'était aussi le côté humain, mais qui s'est très vite déshumanisé. Donc ça c'était, on l'idéalise toujours quand on est jeune, mais après on se rend compte que on reste quand même salarié d'une entreprise, il faut que l'entreprise elle tourne. Donc du coup voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles là? Ça fait 5 ans. Et je fais des RH. Et t'as bossé dans la même boîte? Pendant la première année de master, non. Et là, depuis 5 ans, je suis dans le service à la personne. Pourquoi tu t'as choisi le service à la personne? Pareil, de base, le côté humain. C'est ça, c'était apporter quelque chose autant aux clients qu'aux intervenants pour le coup, parce que là, on a un peu les deux casquettes. T'es en train de partir, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que trop, j'en peux plus. Du coup, ça fait quand même 3 ans que j'ai des grosses responsabilités. Moi, du coup, j'ai 40 salariés à gérer. 40 salariés qui sont éloignés quand même, on va dire, socialement, qui ont des difficultés. Je fais face à la misère des gens depuis un petit moment maintenant. Et j'ai 27 ans et c'est trop pour moi. Comment tu t'informes de manière générale? Est-ce que tu suis l'information? Est-ce que tu suis l'actualité? Je m'informe plus beaucoup en ce moment. J'ai arrêté. En tout cas, tous les canaux d'information, on va dire, classiques. Télé, JT, tout ça, c'est fini, c'est plus possible pour moi. Je suis abonnée au Monde, mais franchement c'est pareil. J'en parle en fait avec les personnes en qui j'ai confiance et je sais qu'ils vont pouvoir me donner les informations potentiellement que j'ai envie de trouver. Mais qu'est-ce que tu as envie de trouver? Qu'est-ce que tu aimerais trouver? Qu'est-ce qui t'intéresse? En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on dit tous les jours, en fait, parce que ça, pour moi, franchement, c'est plus possible, quoi. C'est du lavage de cerveau, tout ça. C'est lié au Covid ou pas? Ouais, c'est principalement lié au Covid. Pour moi, il n'y a pas d'informations intéressantes. Enfin, depuis 3 ans, en fait, on tourne autour et j'arrive pas à avoir vraiment d'informations qui vont dire là, on en est là, etc. En fait, on ne sait pas, personne ne sait, on ne trouve pas l'information, on la cherche, mais en fait, on la trouve pas, on nous donne juste des éléments, mais pas vraiment concrets. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse plus. Je regarde pas non plus les émissions où tu sais, il y a des experts en plateau là sur BFM, les chaînes d'infos, ça, non? Non. Sur les réseaux sociaux plutôt, du coup? Non, honnêtement, franchement, je m'informe très peu. Si je veux chercher l'information, je vais la chercher. Mais honnêtement, ça va être via Internet, mais pas sur les sites classiques, etc. Moi, après, j'ai une copine qui s'informe beaucoup sur tout ce qui est journaliste indépendant, etc. Les articles souvent qui sortent, mais qui sont censurés 2-3 heures après. Mais du coup, elle arrive à les avoir. Donc du coup, on communique aussi ensemble. Je m'intéresse à plein de choses. Je sais ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais je suis pas toujours en train d'écouter des informations. Du coup, je me dis par rapport à ça, donc, est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est la politique? Honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? La politique aujourd'hui, ça serait normalement de faire passer des idées, des idéologies, de faire en sorte que la société actuelle aille bien, en fait, pas mieux, pas moins bien, mais aille bien, de représenter aussi la France, hein, si on parle de politique française. Après, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est plus se tirer les épingles vers soi et puis faire passer ses idées, peu importe ce que les gens en pensent. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu t'y es intéressé avant la politique ou tu t'y es jamais vraiment intéressé? Si. Avec tes parents, oui, quand voilà. tu étais plus jeune Oui, on en a toujours parlé, à la maison, c'est pareil, chez nous, on va dire c'est libre, on parle de beaucoup de choses, etc. Donc oui, on en a parlé. Je suis déjà allée voter parce que les dernières présidentielles, j'avais le droit de vote. Mais de plus en plus, ça me désespère, en fait. En me disant, j'arrive plus vraiment à savoir aujourd'hui où on en est. Là, tu sais qu'en ce moment, ça arrive tous les 5 ans en France, hein, c'est l'élection présidentielle là, très, très bientôt. Donc on est déjà dans ce qu'on appelle la campagne. C'est pas toi, tu la suis pas du tout? Si, je la suis un peu quand même. Ouais. Je la suis un peu parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir te dire ce que je pense, il faut quand même un minimum que je me renseigne sur ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis pas intéressée, mais je me renseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour te dire que ça ne m'intéresse pas, je sais pourquoi ça m'intéresse pas, parce que je me suis renseignée, je sais ce qui va se passer, je sais les idées de chacun, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve pas dans ça, donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Les gens, ils ont tendance on leur pose la question, la définition, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de droite, est-ce que vous êtes du centre, etc. Est-ce que ça, toi, tu es capable d'y répondre et tu es capable Pas de forcément, dire... parce que j'ai pas forcément envie de me positionner sur un parti. Après, j'aurais envie de te dire, les extrêmes, c'est pas pour moi non plus. Enfin, c'est pas pour moi. C'est pas
pas quelque chose que j'envisage, je pense pas en tout cas. Mais après, droite, gauche, centre, non, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est aussi des idéologies, c'est des gens qu'on a classés dans des catégories et qu'on dit aujourd'hui, si quelqu'un va se présenter, bah, il est de droite et qu'il a ces idées-là, on va pas l'écouter, on va juste penser qu'il est de droite. Et si quelqu'un est de gauche et on va pas écouter ses idées, on va juste penser qu'il est de gauche en fait. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. C'est quoi ton rapport au vote depuis que tu as 18 ans? Moi, je suis toujours allée voter. Alors, quand j'avais 18 ans, honnêtement, à 18 ans, moi, j'estime qu'on est quand même un peu jeune. On n'a pas trop de recul sur tout ça. Donc, forcément, oui, on fait en fonction aussi de ce que ce que nos parents nous disent et nous véhiculent. Mais je crois que mes premiers votes, c'était les municipales. Et après, du coup, les présidentielles où je suis aussi allée voter. Tu te souviens un peu, t'avais réfléchi, t'avais regardé des programmes, t'avais écouté des débats Je m'en souviens. Oui, j'avais réfléchi. Oui, je m'étais renseignée. Et du coup, t'avais voté. Tu te souviens pour qui t'avais voté? Oui. T'avais voté pour qui? Mélenchon. Alors pourquoi t'avais voté Mélenchon au premier tour? Par rapport à ses idées et par rapport au contexte, etc., je trouvais important de voter en fait pour donner des voix aussi, pour pas donner des voix aux personnes que je voulais pas qu'ils passent. Et donc alors au deuxième tour du coup? Blanc. Et du coup pourquoi? Parce que pas ok pour Macron, pas ok pour Le Pen, donc voilà. Donc là on arrive 5 ans après en 2022. Donc tu me disais tu suis la campagne, mais tu penses aller voter ou pas? Je sais pas. Pour l'instant tu t'es jamais abstenu? Jamais. Aujourd'hui j'y pense fortement. Pourquoi? Pas d'envie quoi. Pas d'envie, vraiment pas. Et qu'est-ce qui a changé? Tu vois, il y a 5 ans, tu disais que tu avais voté Mélenchon là, au premier tour, donc avec envie, et 5 ans après, il se représente. Franchement, concrètement, je pourrais pas te le dire, mais 2-3 petits scandales qui s'est passé sur des assemblées, etc. Comme ça, puis même là, il fait passer des messages un peu trop... Alors, c'est pas le seul, hein, mais un peu trop dur, et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas prendre... il faut arrêter d'être dans les extrêmes, de gueuler, de machin, d'essayer de faire à tout prix passer ses idées pour faire passer ses idées et dire que toi c'est pas bien ce que tu fais, moi ce que je fais c'est bien. En fait on a juste besoin de quelqu'un qui essaye de promouvoir un petit peu les idées de tout le monde quoi. Tu suis quand même la campagne, tu vois qui se présente, oui. Là sur 2022 et tout ça, et tu trouves pas de candidat qui t'intéresse? Non. Tu connais qui là dans les gens qui se présentent? Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron, Mélenchon. Jadot, ça te dit rien? Non. Non, honnêtement je connais les têtes principales mais après... Il y en a aucun qui... Non. Macron, tu disais que t'avais pas envie de voter pour lui déjà il y a 5 ans. Toujours pas. Non? Non. Et après les autres du coup qui sont classés à droite, donc Pécresse ou Le Pen ou Zemmour, ça t'intéresse pas non plus? Non. Enfin, après moi j'ai un passif où j'ai une mère qui est immigrée qui n'est pas française. Par rapport à ça, alors même s'il n'y a pas que ça, mais pour moi ça dénigre quand même beaucoup les étrangers, ces partis-là, hein, que ce soit Zemmour ou Le Pen, c'est la même chose. Et du coup c'est juste par rapport à mon histoire familiale, pour moi c'est pas possible. Pécresse, je sais pas. Franchement, il y a des choses oui, il y a des choses non, mais je suis pas convaincue à 100% non plus. Ok. Tu penses, là on est au mois de janvier, hein, oui. C'est dans 3 mois, mais il y a des chances que tu votes blanc dès le premier tour. Oui. Tu irais voter quand même blanc ou tu t'abstiendrais là? Non, j'irais voter. Franchement, j'ai pas forcément envie, mais je le ferai quand même. Tu me parlais là à l'instant du rapport de ta famille avec l'immigration. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce sujet de l'immigration? Aujourd'hui, quand on parle d'immigration, l'image des gens, ça va être une personne qui n'a pas ses papiers français, qui ne travaille pas en France, qui vit sur le dos de la France, etc. Pas du tout. Une personne immigrée, c'est juste une personne qui n'est pas française, mais qui paye ses impôts en France, qui travaille en France, qui fait comme tout le monde, mais c'est juste qui n'est pas français. Après, forcément, il y a un sujet à faire, parce que oui, il n'y a pas que des exemples comme moi j'ai aujourd'hui dans ma famille, et oui, il y a aussi des personnes qui aujourd'hui n'ont pas un statut, on va dire, on va dire régularisé en France. Mais en fait, c'est ce terme, en fait, immigration, aujourd'hui, je pense que les gens ne savent pas trop le définir non plus, quoi. Parce que des fois, tu as des candidats, par exemple, je reprends Zemmour ou d'autres, hein, mais qui disent il faut stopper l'immigration. Ouais. Quand t'entends ça, toi, qu'est-ce que tu... Quand j'entends ça, c'est laquelle, en fait, pourquoi et sous quel motif et comment ça va se passer. Parce que, oui, il y a sûrement des problématiques, oui, il y a sûrement des choses qui ne sont pas bien faites, mais faut pas oublier que demain, moi, c'est mon point de vue, il est peut-être un peu tranché, mais pour aller ramasser les melons, les pommes, et s'il n'y a pas d'émigrés, personne ne veut le faire, quoi, en France. Hein. Et
on n'a pas de main-d'œuvre. Hein. Donc il faut aussi penser à tout ça. Le sujet des religions qu'on va aborder maintenant, déjà je voulais savoir, est-ce que toi tu as une religion? Est-ce qu'il y a une religion dans la famille? Est-ce qu'il y a des pratiquants dans tes parents, chez toi ou pas? Non, enfin en tout cas mes parents et nous du coup on pratique pas. On n'est pas catholique, on n'est pas musulman, on n'est pas protestant. Si tu te définissais, tu dirais que tu fais quoi là? Je sais pas, parce que je suis pas athée non plus. En fait, je suis pas tranchée sur le fait que Dieu n'existe pas, que machin, que truc. Enfin, moi, je suis ouverte. Enfin, je veux dire, et ceux qui sont croyants, que ce soit autant musulmans que catholiques que protestants, c'est pareil, ça m'intéresse et je m'y suis intéressée. Et justement, tu sais que c'est comme tout à l'heure d'autres sujets qu'on abordait, mais bon, les religions, c'est un sujet aussi dont on parle régulièrement, particulièrement de l'islam dans la société. Des fois, par exemple, il y a des demandes il y a des gens qui veulent interdire, par exemple, le voile à l'université, d'autres qui veulent pas. Il y a les musulmans, il y en a certains qui demandent qu'il y ait par exemple des repas halal dans les cantines. Qu'est-ce que tu penses de ces sujets-là, toi? Mais en fait, moi, ça me dérange pas. Enfin, à partir du moment où, oui, on est un pays laïque, mais du coup, on accepte aussi toutes les religions. En fait, moi, ça me dérange pas. Enfin, je pense qu'on est dans une société qui pourrait aujourd'hui avoir une ouverture d'esprit et se dire que oui, pour les enfants qui sont musulmans, on peut proposer des plats halal à la cantine. Les filles qui arrivent voilées dans les universités, alors moi, je l'ai vécu. Honnêtement, on ne parle pas de voile intégral, on parle de foulard sur les cheveux. Moi, c'est pareil, ça ne me choque pas. Après, c'est sûr qu'on peut trouver de partout, même que ce soit autant pour on va dire que pour les catholiques que pour les musulmans, des gens qui sont, qui sont dans l'extrême, qui disent que ceux qui comprennent pas, ou etc. Ce sont des... Mais après, c'est comme pour tout, en fait. Et du coup, par exemple, la laïcité, tu connais le concept? Oui. Et ça te parle ou pas spécialement? Oui, ça me parle. Après, honnêtement, on se dit un pays laïque, mais on revendique quand même beaucoup de choses catholiques ici. On parle des crèches dans les municipalités. Et ça, par exemple, quand il y a les crèches dans les municipalités, ça te dérange ou pas? Je dis pas que ça me dérange, mais c'est qu'en soi, je comprends pas le scandale en fait que les gens ont autant à revendiquer cette crèche-là, alors que oui, en soi, si on en revient au fait, c'est catholique. Alors, tu m'as dit que tu te sentais ni de gauche ni de droite, que tu étais plutôt pas athée mais pas religieuse. Est-ce que ça te parle l'écologie? Est-ce que tu pourrais te définir écolo ou pas? Ça me parle, mais aujourd'hui, je peux pas te dire que je me définis écolo parce que je suis pas sûre de l'être. J'ai une famille écolo, mais moi, je suis pas sûre de l'être. Et ta famille écolo, qu'est-ce qu'elle fait de plus que toi? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que toi, ta famille écolo? Ça va être, après, si on parle de vraiment choses de base, bateau dans l'écologie d'aujourd'hui, pas d'emballage, pas de produits pesticides. Alors, on parle pas du bio parce que le bio, pour moi, c'est une connerie, hein, on va dire producteur de proximité. Parce que si t'achètes du bio qui a été fait en Espagne, c'est pas du bio pour moi. Mais ça, tu le fais ou pas? Moi, je le fais, mais tout ce qui est emballage et tout, je suis pas trop au point encore dessus. Hein. D'accord. Mais, tu veux dire, il y a des gens de ta famille, ta mère le fait, c'est voilà, ça? Oui, voilà, mes parents, oui. Mais okay. Moi, j'essaie de faire attention, mais bon, je suis un peu limite, quoi. Hein. Je commande sur Amazon, quoi, tu vois, donc... on peut pas se définir comme écolo, sinon c'est un peu contradictoire. Mais voilà, toutes ces choses-là, l'écolo... En fait, on va dire qu'aujourd'hui, l'écologie va tourner autour de ce qui se passe autour de nous, en fait. Bon, après, on peut en parler parce qu'on le fait ici. Hein. On produit de l'huile d'olive à Saint-Geniès, on ne vend que sur des commerçants aux alentours, on va le vendre en direct, etc. Ça en fait un petit peu partie aussi. Ça t'intéresse, les mouvements, tu vois, contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique? Qu'est-ce que tu en penses? Je vois ça de loin. Après, je pense que si on agit tous un petit peu à notre échelle, potentiellement, pourquoi pas, on peut peut-être faire changer les choses, mais si on se renseigne vraiment et qu'on voit, après, c'est des discours un peu bateaux, mais oui, la consommation de l'industrie, des avions, des trucs comme ça, on aura beau faire ce qu'on peut, on sera loin du compte en fait. Alors oui, c'est bien déjà d'agir un petit peu, mais je pense qu'à notre échelle, on aurait du mal en tout cas à concrétiser tout ça. Tu me disais tout à l'heure, donc tu bosses dans une société privée, mais qui intervient dans des services d'aide à la personne. Tu me disais que tu es en rupture conventionnelle? Oui. Est-ce que pour toi c'est important, tu sais, il y a eu des grèves là, importantes ces derniers temps, par exemple sur les retraites. Est-ce que ça, c'est des sujets qui t'intéressent, qui te parlent? Ouais, c'est des sujets qui m'ont interpellée.
Pourquoi? Parce que j'avais 24 ans et que bon, quand on parle de l'âge de la retraite qui voulait rallonger, c'était 67, c'est ça? Après, clairement, vu que ce qui est en train de se passer en ce moment dans la société, je sais pas les conséquences que ça va avoir, mais j'ai pas trop envie de le savoir pour le moment. Mais oui, à l'époque, ça m'a un petit peu interpellée. Oui. Après, je suis pas allée manifester, j'étais pas dedans non plus, mais je me suis posé des questions. Mais tu vois, par exemple, si on revient au champ un peu politique, tu as des candidats qui disent il faut allonger le temps de travail, donc il faut reculer l'âge de la retraite parce que les gens vivent plus longtemps. Et tu en as d'autres qui disent au contraire, il faut baisser l'âge de la retraite parce qu'on ne peut pas travailler toute sa vie, parce qu'il faut profiter de la vieillesse. Toi, tu te positionnerais où là-dedans? Moi, je suis un peu au milieu en fait. Parce que dans ma partie pro, moi je représente le patron. Et malheureusement, moi j'ai une équipe à faire tourner et c'est vrai que plus ça travaille, mieux c'est. En disant ça, le problème c'est qu'aujourd'hui, moi je le vois, hein, ça fait 5 ans que je travaille. Donc travailler c'est bien, mais à un moment donné, prendre du temps pour soi c'est bien aussi. Et je pense que vraiment avoir un juste milieu, il faut le trouver. Mais bon, après franchement, je sais pas, j'ai pas trop d'avis dessus du coup. En ce moment là, il y a un débat sur, tu sais, les questions d'héritage. Ouais, pour moi l'héritage en France, franchement il est dégueulasse. Pourquoi alors? Parce que en fait aujourd'hui, on va dire que ce soit nos parents ou nos grands-parents pour les générations du dessus, en fait on travaille toute leur vie pour pouvoir payer justement des héritages à leurs enfants, mais en fait qui se retrouvent finalement à rien laisser parce qu'aujourd'hui on peut pas payer en fait cet héritage là, donc honnêtement pour moi c'est très mal fait. Bon, après moi je parle pas pour moi, mais si oui, mais je le vois hein, sur des décès qu'il y a eu autour de moi, etc. C'était tellement cher de payer un héritage qu'au final tous les biens qui étaient à l'héritage, ils ont dû être vendus pour pouvoir le payer. Je trouve ça scandaleux. Sur ton rapport aux impôts, par exemple, tu saurais te positionner là-dessus? Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Est-ce qu'on n'en paye pas assez? Moi, après, non, pareil, sur les impôts, j'ai pas trop d'avis. Moi, je paye des impôts. Mon conjoint paye beaucoup d'impôts aussi. Après, pour le moment, on a de la chance de dire que ça n'impacte pas trop nos vies. Donc voilà, mais... Et tu trouves que c'est plutôt juste ou injuste ce que tu payes, toi, en termes d'impôts, alors, c'est ton cas personnel? On va dire oui, normal. Quand on t'enlève 100 € sur ta paye tous les mois, écoute, c'est comme ça, mais j'ai de la chance. Pour moi, ça m'impacte pas dans ma vie de tous les jours, donc voilà. Je voudrais qu'on parle un peu du grand mouvement qu'il y a eu là, il y a 3 ans maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, et que tu me dises tout simplement ce que tu en as pensé de ce mouvement-là, si tu y as participé, si tu l'as soutenu, si tu l'as pas soutenu, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas participé à ce mouvement-là. Pour moi, c'est pareil, c'était pas clair en fait. Trop de choses remises en question, pas assez cadré. Ça partait peut-être à la base, on va dire au tout début, d'un ras-le-bol justement de cette classe moyenne et de choses qu'ils voulaient revendiquer. Mais ça a pris une forme que je pense que ça n'aurait pas dû... Enfin, mon point de vue est que ça n'aurait pas dû prendre. Et du coup, après, j'ai lâché complètement de suivre tout ce qui se passait, en fait. Tu dis ça a pris une forme qui te plaisait pas? C'est-à-dire? Au bout d'un moment, ça a pris trop d'ampleur, en fait. Trop d'ampleur sur la vie de tout le monde, sur ce qui pouvait se passer. Après, beaucoup de violence aussi. Donc, voilà, quoi. Tu trouvais que c'était trop violent? Il y en a eu en tout cas. Après, peut-être pas tout le temps, en tout cas, il y a eu de la violence. En fait, ce qui cause problème à chaque fois, c'est pas les gens qui revendiquent le mouvement, c'est les gens qui se raccrochent à ça et qui ne sont pas convaincus et conscients de ce qui se passe. Puis après, ça prend trop d'ampleur et il y a trop de personnes qui se rattachent à la cause. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a dénigré ce mouvement-là. Est-ce que tu aurais pu y aller? Non, moi, je serais pas allée. Pourquoi? Moi, malheureusement, non, je me sentais pas concernée. Après, c'est pas parce qu'on ne se sent pas concerné qu'on n'est pas obligé d'adhérer. Hein. Mais c'est que je me sentais peut-être pas légitime, en fait. En plus, j'étais quand même assez jeune, donc voilà. Et j'en connais, comme je te dis, hein, qui sont allés, mais pas pour la bonne cause. Ils y sont allés plutôt pourquoi, là? Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Tu l'as pas vraiment compris, ce mouvement ou... Ah si, je l'ai compris. Après, malheureusement, il a été trop... ça a pris trop d'ampleur et trop de gens qui se sont raccrochés qui auraient peut-être pas dû, en fait. Alors oui, c'est bien que ça prenne de l'ampleur parce que plus il y a de monde et plus ça porte ses fruits. Mais là, il y avait trop de gens qui n'étaient pas concernés et pas renseignés qui ont adhéré à ça. Et après,
pour les étudiants, etc., moi je peux le comprendre, hein, c'est normal. Enfin, demain, honnêtement, on est dans une société où je pense que de plus en plus, si on ne peut pas assumer des frais de scolarité, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué pour beaucoup de monde. Donc tout ça, je peux le comprendre. Parce que oui, il y a eu des jeunes par rapport à ça aussi qui ont manifesté. Mais moi, oui, non, je me sentais pas légitime et pas... Je veux pas te dire concernée parce que tout le monde doit être concerné par ce qui se passe. Mais oui, non, pas forcément raccrocher à la cause. Les gilets jaunes, ils se déclaraient très souvent anti-système. Est-ce que toi, ça te parle? Ou au contraire, non, tu te sens dans le système, tu vois? C'est pareil, je me sens ni en dehors, ni dedans, un peu au milieu. Après, comme je dis, de par aussi ce que je fais tous les jours et mon métier, malheureusement, moi, je suis obligée d'être quand même un minimum d'adhérer au système parce qu'aujourd'hui, quand on fait tourner une entreprise, il faut être un minimum au courant de ce qui se passe et respecter ce qui se passe parce que c'est assez important. Et après, sur d'autres choses, c'est un peu plus compliqué, mais non, ni anti, ni pro, au milieu. T'as répondu à un questionnaire dans la catégorie qui dit les apolitiques. Tu trouves que ça te représente bien ou pas? Ah oui, sûrement. Oui, ça me représente. Tu pourrais te dire que t'es apolitique? Malheureusement, oui, j'ai envie de te dire. Ça me plaît pas, plus que ça, mais oui. Donc ça devait faire 13 ans qu'on s'était pas vu. Eh ouais. Tu vois, si on se revoit dans 13 ans, tu auras 40 ans et moi j'en aurai 48. Et ouais.